Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo qui j'espère en tout cas vous plaira. Alors quoi de mieux pour démarrer la nouvelle saison que de vous présenter le top 10 des meilleurs joueurs NBA de tous les temps. Alors mettons-nous d'accord tout de suite les amis. Le classement prend en compte uniquement les performances d'un point de vue statistique et non le côté affectif. Donc voilà, je comprends bien qu'il y en a qui aiment bien LeBron James, ils le voient tout en haut de l'affiche. Il y en a qui aiment bien Michael Jordan, ils le voient tout en haut, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment d'un point de vue statistique que ce classement a été fait après de longues recherches, de longs moments de galère avec mon équipe. Donc c'est parti, comme vous le savez bien entendu, la NBA a une histoire très riche avec des franchises légendaires comme les Lakers ou les Boston Celtics. Les meilleurs joueurs de basket du monde s'affrontent dans cette ligue depuis plus de 70 ans. Ce sont des duels mythiques comme Bill Russell, Wilt Chamberlain ou des légendes comme Michael Jordan qui ont rendu le basket aussi populaire dans le monde entier. Donc il est toujours dur de départager des joueurs qui jouent à différents postes et clairement qui ont joué à des différentes époques. Donc les statistiques, les titres gagnés, mais aussi l'impact du joueur sur le jeu, même voir sur le basket en général. Donc ce sont des facteurs importants à prendre en compte dans ce classement. Donc voilà, vraiment, je veux insister là-dessus, c'est vraiment sur le point de vue statistique que ce classement a été bâti. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de renseignements, beaucoup de recherches pour effectuer ce top 10 qui n'a pas été fait vraiment au hasard, donc ni du côté affectif, je veux encore le préciser. Donc voilà, sans plus attendre, découvrons ensemble le classement des 10 meilleurs joueurs NBA de tous les temps. Alors, dans un premier temps, à la 10e place, nous avons décidé de mettre Kevin Durant. Donc Kevin Durant est l'un des meilleurs joueurs de basket du moment. C'est un ailier particulièrement grand pour son poste. En plus d'être un très bon dribbleur et passeur, avec ses longs bras, il est presque impossible de bloquer ses tirs à mi-distance et à 3 points. Alors sa précision de tir et sa mentalité de tueur en ont fait l'un des joueurs de basketball les plus célèbres du moment. Alors Kevin Durant se fait d'abord connaître quand il remporte les championnats du monde en 2010 avec l'équipe des États-Unis. Il sera même élu meilleur joueur de la compétition. Donc en NBA, il passera plusieurs saisons aux Thunders d'OKC, à Oklahoma City, pardon, durant lesquelles il va également recevoir le titre de meilleur joueur de la saison. Mais c'est avec Golden State qui va remporter ces deux titres de champion NBA. Donc on l'a tous vu ces 3 dernières années. Kevin Durant a été vraiment indispensable à Golden State, surtout quand on voit le début de cette saison. Golden State a un petit peu plus de mal sans Kevin Durant et Klay Thompson blessé encore actuellement donc, du côté de San Francisco. Voilà, donc en 9e place maintenant on a décidé de mettre Tim Duncan. Tim Duncan est un modèle de régularité au plus haut niveau. Regardez ses statistiques au fil des ans et vous ne trouvez pas trop de variations. C'est tout simplement le joueur ayant réalisé le plus de contres dans l'histoire des playoffs, je dis bien 568 contres. Il fait également partie des 5 joueurs ayant au moins 3 titres de MVP des finales NBA. Donc quand même énorme au niveau de ce palmarès. Alors, il est surnommé The Big Fundamental, donc il a passé toute sa carrière professionnelle avec les Spurs de San Antonio, donc c'est assez rare pour le souligner. Il a mené son équipe à 5 titres de NBA, et en plus d'être champion de conférence Ouest à 6 reprises, donc souvent considéré comme le meilleur ailier fort de l'histoire, carrément, Duncan s'est classé régulièrement parmi les meilleurs rebondeurs. Donc Tim Duncan qui a arrêté sa carrière il y a quelques années. Ensuite a suivi Ginobili et Tony Parker du côté bien sûr des San Antonio Spurs. En 8e position, alors ça a été un peu compliqué, mais on a décidé de mettre Shaquille O'Neal. Alors Shaquille O'Neal a été le joueur le plus dominant de sa génération, peut-être même de tous les temps, mesurant 2,16 m pour 147 kg. Son physique est très très impressionnant, sa puissance et sa mobilité pour un joueur de ce poids sont presque imparables pour une défense. Son seul point faible était bien évidemment, je pense que là il n'y a pas besoin d'être connaisseur forcément de NBA pour le savoir, c'était évidemment ses lancers francs, donc point qu'il a réussi à améliorer au fil des années, mais c'était quand même très très compliqué.
Shaq a mené les Lakers de Los Angeles à 3 titres de NBA consécutifs au début des années 2000. Donc il est d'ailleurs élu MVP des finales lors des 3 victoires. Donc O'Neal remporte un 4e titre de NBA avec les Miami Heat quelques années plus tard, avant de passer par Phoenix, Cleveland et Boston en fin de carrière. Donc une fin de carrière un petit peu mouvementée qui n'a pas vraiment fait les beaux jours de Shaquille O'Neal. Donc voilà, il est sorti par la petite porte, mais voilà, il a prouvé sa valeur tout au long de sa carrière quand même. Voilà. Donc en 7ème place, on a été chercher un petit peu plus loin quand même dans l'histoire de la NBA et on a décidé de mettre Bill Russell. Donc Bill Russell pardon, a été le vainqueur ultime dans l'histoire de la NBA. Il a remporté 11 titres de champion NBA lors de 13 saisons qu'il a passé à Boston. Donc un record encore inégalé. Russell est souvent considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire du basket. Ses contres et ses qualités défensives ont largement contribué au succès à répétition des Boston Celtics. Donc la rivalité qui existait entre lui et Will Chamberlain est l'une des plus célèbres de tous les temps. Un duel mythique entre le meilleur pivot scoreur et le meilleur pivot défenseur des années 60. Individuellement, Chamberlain était un peu au-dessus, surtout au niveau des statistiques. Mais dans le jeu, c'était au final souvent les Celtics de Bill Russell qui remportaient donc la victoire. Donc gros joueur. C'était vraiment très compliqué ce top 10 parce qu'il fallait vraiment peser le pour, le contre, les stats individuelles, les stats collectives. Donc c'était vraiment très intéressant à faire aussi d'un point de vue pour faire cette vidéo. Donc on a appris pas mal de choses, donc on est loin de tout savoir, même en tant que créateur de vidéos. Donc voilà. 6ème place, Larry Bird. On reste chez les Boston Celtics avec une autre légende de la franchise, Larry Bird. Malgré ses qualités physiques moyennes, Bird possède une vision de jeu excellente et un sens du placement hors norme. Donc son adresse au tir, son jeu de passe de qualité et son dévouement pour l'équipe en font un joueur complètement complet. Voilà, excusez-moi de la répétition, mais bon, je ne pouvais pas trouver autre chose. C'est la rivalité Bird, Magic, Johnson, ou plus largement Celtics, Lakers, qui va d'ailleurs en grande partie relancer l'intérêt des Américains pour la NBA au début des années 80. Donc loyal à Boston, évidemment, Larry Bird va passer les 13 saisons de sa carrière professionnelle avec les Celtics. Il remportera 3 titres de champion NBA avec la franchise donc, et de nombreuses, évidemment de très nombreuses récompenses individuelles. On peut notamment citer ces 3 titres de MVP sur 3 saisons. Donc un parcours parfait tout simplement. 3 saisons consécutives, donc voilà, j'ai oublié de le préciser, mais dont 2 années où il sera aussi MVP des finales. Donc Bird fait également partie de la Dream Team américaine qui remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1992. Donc voilà, très gros palmarès pour Larry Bird et un joueur de plus au niveau des Celtics. En 5ème position, on a décidé de mettre tout simplement Wilt Chamberlain. Donc Wilt Chamberlain était avec Bill Russell, donc comme je vous l'ai dit précédemment, l'un des meilleurs joueurs de basket de son époque. Malgré sa taille de 2,16 m, il fait preuve d'une souplesse et d'une agilité exceptionnelle. Donc Chamberlain détient encore aujourd'hui plus de 70 records en NBA, c'est juste incroyable. Les plus impressionnants étant bien sûr le record de points par match qui, je pense, ne sera jamais égalé, avec un total de 100 points dans un match. Donc la meilleure moyenne de points également sur une saison, 50,4 points par match. Imaginez cette moyenne. Ou bien son triple-double. Donc voilà, c'est juste des performances, je pense, avec le basket actuel, impossible à réaliser. Mais bon, quand on voit Russell Westbrook qui commence un petit peu à titiller Oscar Robertson, voilà. Wilt Chamberlain était l'un des joueurs qui a également le plus de records, je vous l'ai dit précédemment. Il a été transféré aux Sixers de Philadelphie qu'il remporte enfin son premier titre de NBA en 1967. The Big Dipper remportera un second titre de NBA 5 ans plus tard avec les Lakers. Meilleur rebondeur de l'histoire de la NBA, 7 fois meilleur marqueur et nommé MVP à 5 reprises. Wilt Chamberlain est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Donc je peux vous dire que c'était un peu compliqué de terminer ce top 5. C'était vraiment
très 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 compliqué. Il fallait vraiment faire des choix et puis on a décidé, voilà, justement en quatrième position, de nommer Karim Abdul-Jabbar. Donc sans conteste, on peut dire que Karim Abdul-Jabbar est l'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire de la NBA avec 20 saisons au plus haut niveau. C'est un exemple de régularité. Il était particulièrement connu pour son fameux shy hook, un tir presque impossible à contrer. Ses nombreux titres remportés, donc records et distinctions personnelles, sont un témoignage tout simplement de son talent. Donc Karim Abdul-Jabbar passe d'abord 6 saisons avec les Bucks de Milwaukee, avec qui il remporte son premier titre de champion NBA en 71. Il rejoint ensuite les Lakers pour 14 saisons et remporte 5 titres de plus durant ses années à Los Angeles. Abdul-Jabbar détient plusieurs records encore aujourd'hui, dont notamment celui du nombre de points marqués en carrière avec un total juste hallucinant de 38 387 points marqués en total durant toute sa carrière NBA. Il est aussi donc le joueur ayant remporté le plus de titres MVP de la saison avec 6 titres. Donc voilà, c'est juste monstrueux. Donc voilà. Il est quatrième de notre classement. Maintenant, on va aborder les choses vraiment sérieuses. Donc en top 3. Alors, désolé pour ceux qui le voyaient un peu plus haut, mais on a décidé de mettre LeBron James en troisième marche du podium. Donc LeBron James est sûrement le meilleur joueur de basketball du 21e siècle. Sa vitesse, ses qualités de passe, ses qualités tout court et son physique en font un joueur très polyvalent. Élu à 3 reprises MVP des finales, il sait se montrer décisif dans les moments importants. Donc ses statistiques de points, de passes décisives, de rebonds, d'interceptions sont juste impressionnantes. Donc King James, comme son surnom l'indique, débute donc sa carrière à Cleveland où il passe d'abord 7 saisons sans réussir à remporter le moindre titre NBA. Ses performances individuelles sont pourtant exceptionnelles. On ne va pas aller à l'encontre de ses stats individuelles. Comme en témoignent donc ces 2 titres de MVP de la saison, il rejoint ensuite les Miami Heat et il remporte enfin ses 2 premiers titres de champion. LeBron James sera encore élu 2 fois meilleur joueur de la saison, portant son total à 4. Donc lors de son retour à Cleveland, il gagne enfin avec son équipe de cœur et devient pour la 3e fois champion de la NBA. On se souvient encore de cette remontée fantastique contre les Golden State Warriors, menés 3-1. Jamais aucune équipe n'avait réussi à remonter un déficit de 3-1 donc en finale NBA. Donc voilà. Et bien sûr, LeBron James en est vraiment un des principaux responsables. En deuxième position, vous l'aurez peut-être deviné, on a décidé de mettre Magic Johnson. Donc Irvin Johnson Jr., pour être plus précis, plus connu sous le nom de Magic Johnson, était l'un des plus grands basketteurs de l'histoire des Lakers et de la NBA tout court. Sa vision du jeu, ses passes, souvent imprévisibles, était tout simplement incroyable. Il détient d'ailleurs la meilleure moyenne de passes décisives par match sur une carrière avec 11,2 passes décisives par match. C'est juste incroyable. Sur une carrière en entier, c'est vraiment complètement dingue. Joueur d'une seule franchise, donc Magic Johnson remporte 5 titres de champion de NBA avec les Lakers. Il sera élu 3 fois MVP de la saison, ainsi que 3 fois MVP des finales. Johnson est également deuxième au nombre de triple-doubles réalisés en carrière, donc avec 138. Excellent dans presque tous les domaines. Je dirais même qu'il est troisième maintenant. Russell Westbrook l'a dépassé là il n'y a pas longtemps. Excellent donc dans presque tous les domaines. Magic Johnson était un joueur complet et ses statistiques sont là pour le prouver. Donc pour aller voir les statistiques Magic Johnson sur internet, elles sont bien sûr disponibles. Et bien évidemment le number one. Alors pour les fans de Michael Jordan qui est sur notre première place du podium. Donc Michael Jordan est presque unanimement reconnu comme le meilleur joueur de basket de tous les temps. Je dis bien presque unanimement. Dès ses débuts en NBA, il impressionne avec une moyenne de 28,2 points par match lors de sa première saison. Donc voilà, je suis là, j'arrive, faites-moi de la place. MJ est un joueur polyvalent et très offensif, capable de mystifier toute une équipe à lui seul et de marquer, bien sûr, comme il le veut, dans n'importe quelle position. Sa détente était telle qu'on pouvait croire qu'il planait dans les airs, d'où son nom Air Jordan. Mais ses 2514 interceptions démontrent que ses qualités défensives étaient tout aussi impressionnantes. Alors Jordan, bien sûr, emmène
les Chicago Bulls à 6 titres de champion NBA durant les années 90. Ses exploits lui permettent d'être 5 fois MVP de la saison et 6 fois MVP des finales, un record. Il est également le meilleur marqueur sur une carrière avec 30,12 points par match sur une carrière, c'est monstrueux. Et le meilleur marqueur en playoff de l'histoire également avec une moyenne de 33,45 points par match. J'ai du mal à avaler tellement mais les chiffres me font un petit peu halluciner. Donc grâce à son sang-froid, évidemment, Michael Jordan réalise notamment une vingtaine de tirs gagnants au buzzer, permettant à son équipe de remporter des matchs complètement cruciaux. Donc voilà, c'était compliqué de terminer le top 5 de ce top 10 parce que tellement les joueurs étaient très très proches les uns des autres. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir et ça fait chaud au cœur tout simplement. Et ça aidera également à développer la chaîne. Et si vous avez des questions ou tout simplement envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, mettez vos propositions dans les commentaires. J'y regarderai je les lirai avec grande attention. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je vous remercie d'avance d'avoir déjà regardé cette vidéo et de vous abonner les gars. Et par contre, avant de quitter, je voulais vous présenter deux petits livres qui sont très intéressants. Alors tout d'abord, il y a le livre, alors je vous dis, je ne suis pas sponsorisé, loin de là, mais c'est juste pour vous aider. Alors il y a le guide complet de la saison 2019-2020, donc avec toutes les équipes qui sont présentées en détail, avec des statistiques de fou, et c'est très très complet. Et bien sûr le deuxième, il vient de sortir il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Les rivalités de la NBA. Donc voilà, volume 1, donc en attendant un volume 2. Donc voilà, très intéressant. On connaît déjà certaines de ces rivalités, mais ça pousse un petit peu plus dans les détails, et c'est très très intéressant à lire pour tous les fans, bien sûr, de basket. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous attends dans les commentaires, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait les amis. Salut!